La boxe thaïlandaise, un art martial poussé à l'extrême. Elle produit les meilleurs combattants à main nue du monde. Mais une erreur sur le ring peut être fatale. La boxe thaïlandaise offre à ces jeunes hommes une chance d'échapper à la pauvreté. La victoire est primordiale. La défaite les renverrait tout en bas de l'échelle. Ils se battent littéralement pour leur vie. Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Une ville historique qui compte 9 millions d'habitants. Voici le Lumpini Stadium, le Madison Square Garden de la boxe thaï. Il peut accueillir jusqu'à 9000 fans. Et ici, le roi, c'est Tanaput Jubram, 27 ans, surnommé Zarm E. Zarm E est un champion dans la catégorie des poids supercoques. Un vétéran avec 380 combats à son actif et un pied gauche redoutable. Il est invaincu depuis plusieurs années, ce qui fait de lui l'homme à battre au Lumpini Stadium. J'ai commencé à boxer à l'âge de 9 ans. Ma famille est pauvre, mais j'aime la boxe thaïlandaise. Alors j'ai continué à m'entraîner. Entre mes débuts dans les fêtes des temples jusqu'à mon niveau actuel, j'ai dû être patient, m'entraîner dur et avoir beaucoup de détermination. Tang, sa femme, et Ying Ying, sa fille, assistent courageusement à tous ces combats. Quand Zarm E reçoit des coups, ça me fait de la peine. Mais il veut être boxeur professionnel. Alors je dois supporter ça et lui apporter tout mon soutien. Pour son prochain match, Zarm E doit relever son plus grand défi en tant que champion en titre. Pour affronter son futur adversaire, plus jeune et plus lourd, il va passer dans la catégorie de poids supérieur. Certains pensent que le boxeur poids plume l'éclat a de bonnes chances de mettre un terme au règne de Zarm E. Si Zarm E est battu, il perdra non seulement son trône, mais également l'équivalent de 4 000 $ de prime. C'est une grosse somme pour quelqu'un qui est né et a grandi ici. Zarm E vient d'une province très pauvre, située entre la Birmanie, le Laos et le Cambodge. Ces régions constituent un véritable vivier de boxeurs thaïlandais. Pour Zarm E et d'autres comme lui, la boxe thaï représente une chance de sortir de la pauvreté. Bien que la loi interdise les combats pour les jeunes de moins de 15 ans, des garçons de 10 ans s'affrontent déjà pour un avenir meilleur. Tang, alias Diamant étincelant, n'a que 18 ans. Il rêve d'arriver au niveau de Zarm E. Mais pour l'heure, il n'a pas les moyens d'avoir son propre toit. Et il vit donc dans le gymnase de son club avec 10 autres boxeurs. Tang subvient à ses propres besoins depuis la mort de ses parents, il y a plus de 5 ans. Il a disputé 130 combats dans la catégorie des poids plumes et en a remporté plus de 70%. C'est dur d'être un boxeur. Je dois me réveiller tôt pour aller courir et m'entraîner. L'entraînement du soir est aussi très éprouvant. La vie est dure. Mais je continue les combats parce que je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. La boxe, c'est tout ce que je sais faire.
Tang a gagné moins de 5 $ pour son premier combat. À présent, s'il a la chance de gagner, il peut recevoir plus de 900 $. Tang estime que la boxe l'a aussi aidé à se respecter lui-même. Je suis né avec une seule main et je me suis longtemps senti gêné devant les autres. Je n'osais pas sortir. Chaque fois que je voyais quelqu'un, j'étais gêné. Mais depuis que je boxe, c'est plus comme ça. Je sens que les gens me connaissent et m'admirent. Ils voient que même si j'ai une main de moins que les autres, j'arrive quand même à boxer. Malgré sa persévérance, la force de frappe de Tang est amoindrie par son handicap. Il compense alors en travaillant le corps à corps et son arme la plus redoutable, les coups de genou. L'organisateur et entraîneur Somboon Nirotimeti est son mentor. Ça, c'est la position à adopter quand un coup de pied t'arrive dessus. Normalement, tu as la jambe gauche devant, mais si tu veux t'approcher, change de jambe. Tu comprends? Comme il est petit, il doit se servir de sa force pour frapper. C'est pour ça que ses genoux sont son point fort. Ils lui sont très utiles et il peut toujours s'en servir. Tang s'entraîne dur pour son prochain combat. Il n'est dans ce club que depuis 1 an et s'apprête à le représenter pour la première fois lors d'une grande soirée de promotion. S'il gagne, sa cote augmentera, ainsi que ses gains. Tous les boxeurs rêvent de combattre à Lumpini. Mais à Chiang Mai, à 600 km au nord de Bangkok, ce rêve peut sembler inaccessible. Ici, les boxeurs sont très loin de la capitale. La boxe thaï est au plus proche de ses racines et se pratique souvent en pleine campagne. Malgré ce handicap, Andy Thompson, le propriétaire canadien de ce club, a réussi à envoyer 10 boxeurs à Bangkok. Andy dirige le camp d'entraînement à la boxe thaï de l'Ana Kiat Busaba depuis plus de 20 ans. Ce sport l'aurait même aidé à vaincre un cancer de la bouche. Je ne gère pas ce club, je le vis. Je l'ai ouvert parce que j'aimais ça. Avant, je travaillais sur une plateforme pétrolière. J'ai gagné beaucoup d'argent et j'en avais pas besoin. J'ai tout dépensé pour ce club. Aujourd'hui, c'est mon gagne-pain. Il m'apporte juste ce qu'il me faut pour vivre. Je subviens aux besoins de mes entraîneurs, de mes boxeurs et des autres personnes impliquées. Et les fins de mois sont difficiles. Mais j'aime cette vie et je la changerai pour rien au monde. Frappe-moi à la tête. Espèce de trouillard. Allez! Pour joindre les deux bouts, Andy demande à ceux que ça intéresse, touristes et boxeurs occasionnels, 260 $ par mois pour s'entraîner dans son club. Il perçoit également un pourcentage sur les victoires de ses boxeurs permanents qui peuvent récolter 175 $ par rencontre. Nung Ganpian a 17 ans. Il est surnommé Fatong, ce qui signifie paupière dorée. Pour Andy, il a du potentiel. Je viens de la province de Kampong Pech. Mon père travaille sur les chantiers et j'ai un petit frère. C'est mon père qui m'a envoyé ici. Il m'a demandé si je voulais être boxeur et je lui ai dit que oui. Les coups de poing, c'est mon arme principale et c'est ce que je préfère. J'aimerais aller à Bangkok, mais je ne suis pas sûr d'y parvenir.
Nung a déjà livré plus de 30 combats, mais avec des résultats en dents de scie. Il doit remporter sa prochaine rencontre, car Andy commence à douter de son jeune protégé. En ce moment, il ne progresse pas. C'est un peu difficile car c'est un garçon très distrait. On ne sait pas s'il est plus passionné par les jeux vidéo ou par la boxe thaïlandaise. Je dirais les jeux vidéo. Si Nung ne s'améliore pas, il alourdira la charge financière d'Andy. Ses jours dans le monde de la boxe thaï sont comptés. Parc de Lumpini, Bangkok. Le champion des poids supercoq, Zarm E, suit un programme physique intense en vue de son grand match face au champion des poids plumes, l'Éclat. Il court 2 fois par jour, soit 24 km en tout. Mais ce rythme effréné n'est rien comparé à ce que représenterait une défaite. J'ai peur de perdre, parce que ma famille dépend de moi. Un boxeur, quand il gagne, est considéré comme un dieu. Mais s'il perd, les gens disent qu'il n'est pas bon. Après le parc, la salle d'entraînement. Défends-toi. Son entraîneur, Nuttadaj Vachiraratanawong, surnommé Boat, observe attentivement sa prestation. C'est parti. Le sac est lourd. Alors la plupart des boxeurs, quand ils frappent, leurs jambes se plient comme ça. Mais pas Zarm E. Lui, sa jambe reste droite tout le temps. Le coup que Zarm E maîtrise le mieux est le coup de pied circulaire gauche. Il est si rapide et si puissant que ses adversaires l'ont surnommé le brûleur gauche. D'après lui, ce coup lui a permis de mettre KO plus de 100 adversaires. C'est le mouvement de la hanche qui donne toute la force à la jambe. Plus de 450 kg de force percutent la cuisse, les côtes, le foie ou la tête de l'adversaire. Sans contrôle, ce coup pourrait être fatal. Il a une jambe particulière. Son tibia ressemble un peu à une hache. S'il donne un coup de pied à quelqu'un, il peut le casser en deux. Cette arme est certes puissante, mais pour gagner, il faut aussi savoir utiliser son cerveau. Fais comme si c'était un vrai combat, avec la même garde à droite, ok? Va vers lui, Zarm E. Allez. Maintiens ta garde. Laisse-le venir à toi, puis attaque. Zarm E visionne les combats de son adversaire pour déceler ses faiblesses. Et il élabore ensuite une stratégie. La moindre erreur pourrait lui coûter la victoire. Son adversaire est jeune et il en veut, alors que Zarm E se fait vieux. Il risque donc d'avoir un combat difficile. C'est beaucoup mieux qu'au début. Tu dois avancer plus. Il faut bouger plus et frapper plus fort. C'est bon, c'est bon. Salle d'entraînement du club Eminent Air. Somboon continue de faire travailler Tang. Il me manque une main. Avant de commencer la boxe, ça me rendait très triste. Maintenant que je boxe, ça a changé. Avant, j'avais honte devant les autres.
Aujourd'hui, je gagne de l'argent et je peux en envoyer chez moi pour mon petit frère. La vie s'améliore de jour en jour. Parfois, Somboon donne une leçon un peu spéciale à ses boxeurs. Quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs. Je vais vous donner de l'argent aujourd'hui. Mais pour ça, il faudra accepter de prendre des coups. Si vous supportez la douleur, vous gagnerez de l'argent. Ça vous tente? Ouais. Ouais. Par quoi on commence? Une idée? Coup de genou sauté. Tu vas supporter? Ouais. 4 $, ok? Genou sauté, retenez sa tête. 1, 2, 3. Ok. Somboon peut s'adonner à sa passion pour les paris tout en testant la résistance de ses protégés. Une qualité essentielle dans ce sport. T'auras 6 $, seulement 50%. Somboon pense également que c'est un bon moyen de détendre l'atmosphère. Visiblement, Tang y est sensible. C'est sa dernière chance de se défouler avant le combat de demain. Vas-y, allez. Recule. Allez. Combien je dois et à qui? 4. 6 et 12 $, tiens. Et pour toi, combien? Ce soir, il y a des rencontres organisées au Lumpini Stadium. Les fans inconditionnels sont présents, moins pour le sport que pour les paris. Bien qu'interdits en Thaïlande, les paris sont ici tolérés. Des milliers de dollars sont échangés chaque soir. Et du coup, certains matchs sont truqués. Certains boxeurs n'hésitent pas à perdre des combats pour aider de gros parieurs. Somboon parie régulièrement, y compris sur Tang. On ne peut pas interdire les paris en boxe thaïlandaise. Ceux qui voient ça comme un sport ou un divertissement regardent les combats à la télévision. Plus de 90% des personnes qui sont ici viennent pour les paris, pas pour le spectacle. Eux viennent pour le spectacle, mais pas les autres. Les autres parient. Le rouge. Vas-y, frappe! Frappe! C'est le bleu le favori, mais c'est très serré. 50-50. Moi, j'ai misé 130 € sur le rouge. Allez, vas-y le rouge. J'ai gagné. Ce combat m'a rapporté 500 €. 500 €. Dans les coulisses, l'ambiance est plus tendue. L'enjeu est élevé. Tang représente son club pour la première fois et Somboon a misé gros sur lui. La récompense en cas de victoire, 1 millier de dollars en espèces. On va le broyer à la fin. Les 2 premiers rounds, on observe, puis on passe à l'attaque. Son adversaire tapera fort dans la 3e reprise, mais on va répondre. Tang est confronté à un bon boxeur, mais il peut gagner. Avant le combat, Tang doit réaliser une danse traditionnelle appelée Wei Kru Ram Wei. Cette pratique, qui aurait été inventée jadis par des soldats partant pour la guerre,
a pour but de rendre hommage aux anciens et aux choses sacrées. Certains mouvements sont destinés au roi thaïlandais. D'autres décrivent une scène du Ramayana, un des grands poèmes de la mythologie hindoue. Un combat de boxe thaïlandaise se compose de 5 reprises de 3 minutes. La première reprise consiste généralement à jauger l'adversaire. Personne ne veut risquer un KO prématuré. Tang teste son adversaire avec quelques combinaisons. Tang remporte la première reprise. Il lui en reste 4. En boxe thaïlandaise, les adversaires sont autorisés à frapper toutes les parties du corps, excepté l'entrejambe. Les coups qui rapportent le plus de points sont les coups de genoux, de coude et de pied. Tu boxes bien. Maintenant, vise ses jambes, compris? Donne des coups de pied dans ses jambes. Le corps à corps, c'est autre chose. Change de tactique. Reste à l'extérieur pour avoir plus de prise. Pourquoi tu t'es arrêté? T'es fatigué? Tu sais que t'es mené 5-1? C'est la dernière reprise. Si Tang a gagné les 2 premières, son adversaire a dominé les 2 suivantes. Cette reprise sera donc décisive. Il se bat vaillamment, mais cela suffira-t-il? L'arbitre vient prendre la décision finale des juges. Je suis un peu triste d'avoir perdu ce combat et d'avoir perdu de l'argent. Mais je suis content d'avoir vu la salle aussi pleine aujourd'hui, avec beaucoup d'étrangers. On va s'entraîner plus dur, mélanger les coups de pied et les corps à corps, et travailler l'extérieur. J'ai fait de mon mieux, je suis épuisé. C'est un très bon boxeur, très vigoureux. Je n'ai rien pu faire. Maintenant, je vais m'entraîner pour devenir plus fort et éviter de perdre mon prochain combat comme ce soir. La prochaine fois, on doit gagner. C'est une lourde défaite pour Tang. Nung connaîtra-t-il le même sort à Chiang Mai? Pour l'aider à rester concentré et en forme, Andy, son entraîneur, a décidé d'utiliser son arme secrète. À plus de 1000 mètres d'altitude, sur la montagne des Fourmis, dans le sud de la province de Chiang Rai, se trouve le camp d'entraînement de Lana Doi Mot. À 2 heures de Chiang Mai, il n'y a rien d'autre à faire ici que manger, dormir et s'entraîner à la boxe thaïlandaise. Une partie de l'entraînement consiste à courir. C'est la première chose qu'on fait, c'est indispensable. Courir sur un tapis, ça ne marche pas. Si tu veux combattre, tu n'as pas le choix, tu dois courir. Au bout d'une semaine, le programme évoluera. Certains jours, on courra sur de longues distances et d'autres fois, on fera des sprints.
Ces changements permettent d'éviter la monotonie et de travailler des qualités différentes chaque jour. Puissance, vitesse, endurance. « 30 secondes, plus vite. On travaille le dring, c'est-à-dire le corps à corps. C'est la base de la boxe thaï. La partie la plus importante et aussi la plus dure. La plus dure à apprendre, à appliquer et à subir. Il faut être en pleine forme pour ça. Allez, continue. Ouais. C'est très difficile d'enseigner cette technique. Rien ne vaut l'entraînement. Le corps à corps, c'est surtout une affaire de sensation. Il faut sentir le moment. La force brute n'est pas utile ici. Tous les deux, venez. Il faut de l'équilibre, du rythme, des rotations. Les gars qui font ça bien sont incroyables. Ce sont de vraies anguilles, impossibles à faire tomber. Alors qu'eux te mettent à terre sans forcer. Et des fois, ça se termine en... Ouais. Non, coupe ta caméra, faut pas filmer ça. Comment tu te sens, Nung? Bien. Bien? Qu'est-ce que tu penses du combat? Tu te sens bien? Fort? Oui. On ne sait pas qui tu vas affronter, mais c'est pas grave. On s'entraîne pour se battre, quel que soit l'adversaire. Et il est bien préparé cette fois. Beaucoup mieux que les dernières fois. Nung, je te souhaite bonne chance pour demain. Merci. Oh, t'es pas mon pote? L'école de boxe thaïlandaise de Petchindy à Bangkok. Plus vite, plus vite. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boat veut moderniser la boxe thaïlandaise et perpétuer une tradition entamée par son père, un grand organisateur du Lumpini Stadium. Tu vois, Zarmhe, on peut utiliser YouTube, Facebook et d'autres réseaux sociaux gratuitement. La stratégie marketing de Boat consiste à se servir d'Internet pour promouvoir les combats de Zarmhe. Zarmhe n'adhère pas toujours à ses idées, souvent en contradiction avec les valeurs conservatrices de ce sport. On va faire un truc marrant aujourd'hui. Je veux que tu envoies un message à l'éclat. Mais un message normal, ce serait fade. Alors comment on va l'envoyer d'après toi? Avec des coups de pied. Dès que tu auras fini de cogner, tu marches vers la caméra et tu dis « l'éclat ». T'es sûr? Zarmhe ne semble pas convaincu. Faut essayer, ça peut pas faire de mal, tu sais. Ça lui fera rien parce qu'on l'insulte pas. Essaie au moins, Zarmhe. Toi, tu tiens la cible, et toi, Zarmhe, tu frappes, puis tu vas vers la caméra et tu dis « l'éclat ». Allez, on essaie. 3, 2, 1, go! L'éclat. Ton visage n'est pas assez méchant, ça fait pas assez peur. Si tu veux envoyer un message, tu dois avoir l'air féroce. L'éclat! Compris? Allez, on essaie encore une fois. 3, 2, 1, go! L'éclat. Jusqu'à présent, les idées de Boat ont toujours bien fonctionné. Mais cette fois-ci, il décide d'écouter Zarmhe. Il ne mettra pas en ligne le message vidéo. L'annonce du combat n'en arrive pas moins à Chiang Mai. Mais Nung est loin de se soucier de la stratégie commerciale de Zarmhe. Ce soir, il dispute son grand combat. Cela se passera sur un ring de fortune sur le parking du marché nocturne de Galare.
Ici, pas de vestiaire privé, ni table de massage, ni groupe de musique. On est loin du Lumpini Stadium. L'heure est venue de savoir si les 3 semaines de stage en montagne ont porté leurs fruits. La moindre erreur peut s'avérer fatale. Dans les années 80, la boxe thaï faisait en moyenne 2 morts chaque année. Le pire scénario? On va pas parler de ça. L'idéal, ce serait qu'il fasse un bon combat, quelle que soit l'issue. J'en dirai pas plus. Je voudrais pas lui porter la poisse. Il va le mettre au tapis. Et s'il n'y arrive pas, il gagnera au point. Nung procède au dernier rituel d'avant-combat. On enduit son visage de vaseline afin que les impacts soient moins violents. Des amulettes, appelées prajeds, sont ensuite attachées autour de ses biceps afin de lui donner de la force et de lui porter chance. Enfin, on pose sur sa tête le Mongkon, un cercle brodé censé lui apporter prospérité et protection. Première reprise. Le genou! Le genou! Si Nung n'arrive pas à gagner par KO, il devra marquer un maximum de points avec des touches directes. Plus vite! Andy lui a enseigné quelques combinaisons et coups de pied qui rapportent des points. Mais Nung retombe vite dans son péché mignon, les coups de poing. Nung, lève ta main droite. Le genou! Garde la main droite levée. Il se sert tout le temps de sa jambe gauche, d'accord? Alors lève la main droite. C'est la deuxième reprise, et l'adversaire de Nung commence à prendre le dessus. Plus vite! Nung semble impuissant face à ses coups de genou. Pour l'instant, c'est du 50-50. Il peut revenir parce qu'il n'a pas encore trouvé la bonne allonge et les coups de pied qu'il faut. Mais il a une bonne garde. Je pense qu'il est plus fort que l'autre. Il vise un peu trop la tête avec ses poings. Il veut le dégommer. Il devrait varier ses coups, comme on fait à l'entraînement. Genou! C'est la dernière reprise. C'est maintenant que tout va se décider. La victoire se joue maintenant. Le genou, oui! Malgré les conseils d'Andy, Nung continue de miser sur ses coups de poing. Mais son adversaire maîtrise le match et se contente de l'accrocher. Victoire pour le coin rouge. C'est pas grave. Il ne veut pas parler maintenant parce qu'il est déçu. C'est normal et il a perdu devant tout le monde. Et notamment devant des personnes qui croyaient en lui. Alors il est déçu. Sa technique n'était pas assez bonne, que ce soit avec les pieds ou avec les genoux. Son adversaire était plus précis, notamment dans le corps à corps. Nung a trop compté sur ses points et n'a pas assez soigné ses coups de genoux. C'est une défaite indiscutable, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Bienvenue dans le monde de la boxe thaï.
Nung a perdu une chance d'améliorer sa réputation ainsi que ses gains. Reste à savoir s'il pourra élever son niveau afin de devenir un boxeur professionnel. Et si Andy pense toujours qu'il a l'étoffe d'un champion. C'est un grand match. Si vous aimez la boxe thaï, venez acheter un ticket. Venez nombreux, ce sera un grand match. Si vous aimez la boxe thaï, n'oubliez pas et prenez un ticket. Après des mois d'attente, 6000 fervents supporters vont enfin voir le champion Zarm Ae combattre dans une catégorie de poids supérieur. C'est une rencontre alléchante pour les habitués de Lumpini, comme le photographe Rob Cox. L'éclat est un peu la star montante qui essaye d'atteindre le niveau actuel de Zarm Ae dans la hiérarchie. L'éclat est en grande forme, tout comme Zarm Ae. Ils vont tous deux viser le titre très convoité de meilleur boxeur de l'année en Thaïlande. Ils devraient donc être prêts pour cet événement. Tu attends ça? Et comment? Rob a quitté le Royaume-Uni pour la Thaïlande il y a plus de 20 ans. Il est aujourd'hui l'un des rares étrangers à pouvoir accéder librement au monde de la boxe thaïlandaise. Nous sommes actuellement dans les coulisses du Lumpini Stadium. C'est là qu'on peut voir les boxeurs avant leur combat. C'est là qu'ils se font bander les mains, qu'ils se font également masser pour avoir des muscles à la fois chauds et détendus avant le combat. Comme vous pouvez le voir, on est loin de Las Vegas. Les boxeurs n'ont pas leur propre vestiaire, avec leur nom marqué dessus. Tout se passe ici. C'est au tour de Zarm Ae. En montant d'une catégorie de poids, il remet en jeu sa réputation. Et les 4000 $ de gains ne font qu'ajouter un peu plus de pression sur ses épaules. Là, il est en train d'imaginer ce qu'il va faire de la première à la dernière reprise. Il doit être très stressé. Le plus important, c'est d'être concentré et attentif. J'insiste toujours sur le fait qu'avant un combat, personne ne doit importuner Zarm Ae. Tang et Ying Ying, la femme et la fille de Zarm Ae, vont le regarder combattre comme toujours. C'est très important qu'il nous sente proches. Il a besoin de notre soutien à chaque instant, surtout celui de sa fille. Je suis très nerveuse et je l'encourage silencieusement. Mais je ne lui parle pas. Je veux qu'il se concentre sur son combat. Avant que Zarm Ae ne monte sur le ring, ses mentors spirituels lui donnent leur ultime bénédiction. Lors de la première reprise, Zarm Ae montre à l'éclat la puissance de sa fameuse jambe gauche. Mais l'éclat a un excellent côté droit et il bloque efficacement l'arme de son adversaire. La première reprise s'achève sur un match nul. C'était pas terrible, mais ce sera plus net dans les 3e et 4e reprises. Sois prudent sur ces 2 rounds et concentre-toi sur le 3 et le 4. Lors de la 2e reprise, Zarm Ae fait monter la température et tente le KO. Mais l'éclat offre une bonne résistance. Il anticipe les mouvements de Zarm Ae et l'envoie même au tapis.
À la fin de la deuxième reprise, les deux boxeurs sont toujours à égalité. Accroche-le dès la première minute. Pousse fort, tu comprends, Zamhe? Coup de poing et coup de pied, ok? Agrippe et pousse. Troisième reprise. C'est un moment décisif pour prendre le contrôle du match. Aux grandes dames de ses supporters, Zamhe semble trop mou pour lancer une attaque. L'éclat marque de précieux points. Cogne-le, réplique, accroche-le. L'éclat remporte la troisième reprise. La chance ne sourit pas à Zamhe. S'il ne se reprend pas, il ne perdra pas seulement le match, mais aussi certainement son statut de grand champion du Lumpini Stadium. Le temps est compté pour Zamhe. Boat, son entraîneur, est furieux. Son boxeur n'a pas gagné une seule reprise et en plus il ne se donne pas à fond. Zamhe n'a pas utilisé son arme au début parce qu'on lui a dit d'être prudent, d'observer les mouvements de son adversaire. Maintenant il va s'en servir, il va utiliser son arme. T'es pas loin de la défaite là, alors accroche-le, au corps à corps, ok? Et te contente pas d'un seul coup de pied. Frappe sans arrêt. Les premières secondes sont encourageantes. Zamhe envoie de violents coups de pied gauche circulaires. KO, ouais! Zamhe gagne la quatrième reprise. Respire profondément, Zamhe. Vas-y à fond, ne pense à rien d'autre. Si tu t'arrêtes, tu perdras le match. T'arrêtes pas. Le combat se joue maintenant sur l'endurance. Une erreur et le match peut être perdu. À la fin du combat, difficile de dire qui a gagné. Le vainqueur est le coin rouge. Zamhe l'emporte d'un tout petit point. Il était très distrait et très mou. J'ai dû lui mentir pour qu'il attaque. Les 3 premières reprises n'ont pas été bonnes parce qu'il était trop lent. Je lui ai dit qu'il perdait pour qu'il attaque plus à la 4e reprise. Quand je suis sorti du ring, j'étais content de voir mon équipe aussi heureuse. Pendant ce combat, j'ai donné tout ce que j'avais. Je suis vraiment heureux d'en être sorti victorieux. Zamhe a gagné! Zamhe et sa petite famille vont toucher une somme importante. Mais qui sait combien de temps durera sa série de victoires? Ces challengers sont toujours plus forts et plus nombreux. Nung continue de s'entraîner dans la jungle de Chiang Mai avec Andy dans l'espoir d'avoir une nouvelle chance de percer. Tang, le boxeur à une main, pense qu'il remportera bientôt une victoire importante. Et son entraîneur, Sombun, partagera les fruits de leur travail. Beaucoup d'autres persévéreront tant qu'ils n'auront pas atteint les sommets. Autant de générations de compétiteurs qui forment le club très spécial des boxeurs thaïlandais.